Bonjour à tous, un nouveau tuto qui va nous emmener en Russie aujourd'hui où nous allons travailler sur un motif de matrioshka. Donc ce sont ces petites poupées russes qui vont de tailles différentes en rapetissant. Pour ce tuto, il vous faudra le gabarit, un crayon de papier et une gomme, une feuille de papier dessin aquarelle, 300 grammes, c'est un bon papier pour absorber l'humidité puisque nous allons travailler avec les aquarelles. De l'eau, pinceau, une paire de ciseaux et ce sera à peu près tout ce dont on aura besoin pour réaliser ce tuto. Pour débuter, nous allons travailler le gabarit. Moi j'ai une petite table lumineuse qui va me servir à faire un rétroéclairage pour pouvoir prendre l'empreinte derrière du motif. Ça peut fonctionner également si vous vous mettez à la fenêtre de votre maison avec le soleil derrière, ou sinon la vieille technique du je passe du crayon derrière, le crayon à papier, je pose ma feuille sur le papier aquarelle et avec la pointe du stylo Bic je repasse tous les traits en appuyant bien fort de manière à transférer le dessin sur la feuille de papier. Donc nous on va gagner une étape en faisant le rétroéclairage. Voilà, j'ai pu reprendre tous les contours qui vont me servir à cette réalisation. Donc j'ai également pris les cercles pour les visages. Et donc j'ai les silhouettes de mes matrioshkas qui vont de la plus grande à la plus petite. Et j'ai pris également une limite pour faire le petit foulard. Donc vous pouvez soit les traiter les unes différentes des autres ou soit agrandir le motif. Là c'est libre cours à ce que vous avez envie de faire. Par rapport à la technique aquarelle, ce qu'il faut savoir c'est que vraiment c'est l'eau qui va gérer toutes les teintes que vous allez obtenir. Donc si je mouille une surface, donc là je peux même déborder un petit peu sur l'extérieur de ma silhouette de manière à avoir quelque chose de constant et qui ne s'arrête pas quelques millimètres avant. En revanche je ne déborde pas sur le reste de ma petite poupée. Donc là j'ai humidifié une surface. On le voit à la caméra, peut-être ça brille un petit peu. Donc ça va me permettre de faire fuser mes couleurs. Donc moi je vais partir sur des couleurs chaudes. Donc je vais prendre du rouge. Et je vais imaginer, hop, faire fuser ma teinte. On voit ça part un petit peu en méduse. La couleur se déplace partout où il y aura de l'eau. Et je peux ménager des dégradés en étirant ma couleur dans la surface mouillée. Donc on peut imaginer sur ce travail de faire peut-être des couleurs plus intenses sur le côté gauche et des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus claires sur le côté droit. Donc il faut accepter qu'à l'aquarelle, on n'est pas de surface complètement uniforme. On a des choses un petit peu vaporeuses, tachetées qui vont apparaître avec des auréoles. C'est ce qui fait le charme de l'aquarelle, donc tout va bien. Je vais laisser sécher. Donc, veillez toujours à avoir une eau à peu près propre pour humidifier votre papier, parce qu'évidemment si vous mettez une eau sale, vous aurez un résultat moyennement vif. Et là je vais créer la couleur du visage, donc je vais partir sur un mélange rose, magenta, une petite pointe d'ocre. Donc ça doit toujours avoir la consistance d'un jus de fruits. Voilà, mon papier est bien sec, donc je vais pouvoir travailler la zone du dessous puisque le haut est sec. Pour la mise en teinte de la partie inférieure, nous allons travailler avec du sel de table. Vous allez comprendre ce qui va se passer. Donc je vais toujours le même process, effectuer la mise en eau d'une zone. Donc là je vais travailler par bande. Donc je fais une zone horizontale dessous le foulard. Je vais choisir une teinte assez foncée et je vais tamponner ma zone humide pour qu'elle soit concentrée vraiment en pigment. Et pendant que le papier est humide, je vais poser
un petit peu de sel de table dans ma zone. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le sel va absorber l'humidité dans un premier temps. Et surtout, le sel étant un agent blanchisseur, il va absorber la couleur et blanchir, dépigmenter à cet endroit-là. Ça réagit assez rapidement. On va laisser sécher tranquille ce petit procédé. Et je vais pouvoir réaliser ça sur chacune de mes matrioshkas dans des teintes foncées plutôt. Parce que si je mets quelque chose de clair, bon, ça se verra pas trop avec le sel. Voilà, je vais laisser sécher quelques instants et on enlèvera le sel plus tard. Pendant que ça sèche, je vais pouvoir attaquer les zones du dessous. Alors, on va pouvoir dessiner, si on a envie, des petits motifs de fleurs. On peut poursuivre avec la technique aquarelle si on le désire pour le détail des visages et les finitions des fleurs. On peut aussi mixer, et c'est ce que je vais vous montrer, avec des feutres. On va pouvoir mettre en couleur les petites fleurs. Alors on a une pointe pinceau et une pointe fine, ce qui permet d'aller faire des petits détails et des rayos, des pointillés, des choses comme ça. Ou bien couvrir des grandes surfaces. Donc on va isoler les têtes. Voilà, j'ai découpé donc les matrioshkas, j'ai ôté tous les petits grains de sel, donc on voit transparaître les petites auréoles blanchies par le sel sur les différentes zones. Dans le bleu, le vert, le violet, l'orangé et le rouge. On voit le travail du feutre également qui a permis de mettre en couleur les zones centrales. Je vais maintenant découper les visages. Voilà, c'est découpé. Je vais rajouter au crayon de couleur des cheveux parce que je trouve que ça fait un peu tête nue. Voilà, les cheveux ont poussé. On va pouvoir coller les têtes des matrioshkas avec un petit point de colle derrière. Pour la mise en pli, c'est le cas de le dire, hop, on va tourner sur le point de pliure et on obtient quelque chose qui tient tout seul debout. Donc par exemple, ça peut décorer sur un meuble au moment des fêtes ou marquer votre menu derrière par exemple. Voilà, ce tuto vous a été présenté par l'Office culturel du pays de Duras et je serai heureuse de vous retrouver sur de prochaines vidéos avec d'autres idées créatives. Vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube ainsi que sur l'Instagram dont vous aurez les liens sur la fin de cette vidéo. En vous souhaitant de belles créations, n'hésitez pas à partager, liker et je vous dis à très vite les petits artistes.